socialistes nous ont simplement gratifiés d'un anti-sarkozysme aussi stupide qu'injuste. Stupide parce que c'est le degré zéro de la politique. Injuste parce qu'on peut aimer ou ne pas apprécier le président de la République, mais personne ne peut nier qu'il a la carrure d'un chef d'État capable de décider. Tout est dit dans le programme socialiste et tout est fait comme si la crise n'existait pas, comme si la crise n'était pas passée par là, comme si la mondialisation n'était qu'un phénomène passager, comme si la France était suffisamment prospère pour pouvoir travailler moins, réformer moins et dépenser plus. J'ai entendu le candidat socialiste tisser son programme dans l'étoffe du rêve, alors que moi je crois que la politique c'est la confrontation avec la réalité. Le rêve français. C'est quoi le rêve français de François Hollande? C'est des subventions pour les jeunes et des emplois parking, comme si la jeunesse ne méritait pas qu'on lui dise la vérité pour assumer sa vie avec responsabilité. C'est encore et encore des emplois publics et malheur aux entrepreneurs qui réussissent. C'est la promesse illusoire tout à la fois d'une augmentation du SMIC, d'un gel des loyers, d'une essence bon marché, d'une retraite à 60 ans. C'est combien d'heures de travail par semaine le rêve français? 35? 32, comme le voudraient les alliés écologistes de M. Hollande? C'est un pays où il suffit pour avoir de rêver pour être exaucé. C'est un pays imaginaire. C'est un pays coupé du monde. C'est un pays coupé de toute contrainte. Est-ce que vous pensez une seconde que François Hollande aurait fait la réforme des retraites et qu'il aurait affronté la pression de la rue? Est-ce que vous pensez une seconde qu'il aurait pris le risque d'imposer le service minimum dans les transports et à l'école aux syndicats? Est-ce que vous pensez une seconde qu'il aurait décidé de la réforme pourtant essentielle des universités qui par le passé a suscité tant de révoltes? Poser la question, c'est y répondre. En politique, il y a ceux qui croient à l'importance du courage et de la décision, et il y a ceux qui croient au compromis permanent et qui ne tranchent rien. Il y a ceux qui sont capables de dire non, et ceux qui sont prêts à dire oui à tout le monde.